Oui, en fait, on voit bien qu'il y a une difficulté, c'est-à-dire que des gens qui auraient pu et qui plaidaient notamment pour soutenir Bernard Cazeneuve et le fait que le Parti socialiste ne mette pas de motion de censure automatique dans l'hypothèse d'une nomination de Bernard Cazeneuve sont plutôt dans le refus et accueillent de manière très défavorable l'arrivée de Michel Barnier pour plusieurs raisons. La première, c'est en raison de la ligne politique qui va être menée, parce que Michel Barnier va accomplir une politique qui va être plus à droite que ce qu'a accompli Emmanuel Macron, que ce soit sur les questions budgétaires, sur les questions économiques et même sur les questions de sécurité, d'immigration. Les premières tendances montrent que ça va être une politique qui va être plus à droite que celle qui est menée. Pourquoi ? Parce que sur la situation budgétaire, je pense qu'on va en parler. Notamment, on doit trouver des dizaines de milliards d'euros d'économies. Or, le Parti socialiste, qui a fait alliance avec le Nouveau Front Populaire, a demandé davantage de dépenses publiques. Donc, ils ne peuvent pas aller contre l'encontre de leur électorat. Et c'est la deuxième raison. L'électorat de gauche, le NFP, rejette massivement l'arrivée de Michel Barnier. 68% des électeurs du Nouveau Front Populaire disent que Michel Barnier n'est pas une bonne nouvelle à Matignon, en plus du fait qu'Emmanuel Macron a appliqué un déni démocratique. Et donc, si ces personnalités rejoignaient un futur gouvernement de Barnier, ils seraient sanctionnés soit dans les urnes, dans l'hypothèse d'élections législatives anticipées, soit dans les municipales, soit dans les prochaines élections plus locales. Mais vous l'avez dit, Michel Barnier, il va clairement mener, on présuppose, une politique de droite. Il est issu de LR, il va s'entourer d'une bonne partie de la garde des Républicains. On a l'impression qu'il s'entête un petit peu à vouloir absolument recruter une personnalité de gauche. Oui, parce que je pense que l'idée qu'il a, c'est que, et même qui est partagée, je pense, par le président de la République, c'est qu'il ne veut pas se mettre uniquement dans la main du Rassemblement national en disant, vous avez voté pour le Front républicain au deuxième tour et malgré tout, on va appliquer une politique qui peut correspondre à une partie des envies des électeurs du Rassemblement national. Et je pense qu'ils ne veulent pas avoir ça, ils veulent plutôt essayer de rester sur les thématiques de l'élargissement et du dépassement, donc de parler au plus grand nombre des Français pour davantage, non pas inscrire un gouvernement qui soit plutôt RPR-UDF, comme ce qu'on a connu à l'époque de Chirac-Balladur, etc. On se dirige vers ça, quand même. On se dirige vers ça. De ce qu'on voit, on ne sait pas encore, on ne connaît pas encore la composition du gouvernement. Et je pense qu'en fait, ils ont besoin de gens de gauche pour montrer qu'ils sont davantage sur une équipe d'union nationale, plutôt sur le méthode CNR, Conseil national de la résistance, plutôt que sur une méthode coalition RPR-UDF. Et donc, je pense que mon intuition, c'est qu'il va encore chercher quelques profils qui ont appartenu à la gauche et qui sont compatibles avec ce type de politique. Par exemple, je pense à deux personnalités notamment, c'est Arnaud Montebourg et Emmanuel Valls. Arnaud Montebourg et Emmanuel Valls, oui. Pierre Moscovici aussi. Bon, il est en poste, je ne sais pas s'il quittera la Cour des comptes. En tout cas, on a vu aussi certains en Macronie, notamment Roland Lescure, qui craignent justement ce nouveau gouvernement et la tonalité qu'il va avoir, avec peut-être une tonalité très à droite. Oui, parce qu'on a le fait que l'aile gauche soit mal à l'aise, ce qu'on appelle l'aile gauche de la Macronie, soit mal à l'aise avec la politique qui va être menée, on l'a déjà vu avant la dissolution. On l'a vu lors de ce qu'on appelle la loi Asile-Immigration, qui a été votée en fin d'année dernière et qui avait conduit notamment à ce que 40 ou 50 députés macronistes ne votent pas cette loi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi toutes les péripéties qu'on a eues lors du remaniement, notamment avec le départ de Clément Beaune, qui incarnait l'aile gauche, qui a été battue, mais qui incarnait à l'époque l'aile gauche du macronisme, et qui ont montré des réticences face à ce type de politique. Là, maintenant, si par cas vous étiez heurté par la loi immigration, je pense que ça va être encore plus dur et encore plus fort par rapport à ce que prépare Michel Barnier au regard des déclarations qu'il a tenues en 2021 lorsqu'il était candidat à la primaire des LR. Ça va être une politique qui va être beaucoup plus dure, notamment du fait pour deux raisons, parce que les défis sur lesquels font face la France sont beaucoup plus durs, ce qu'on a rencontré en fin d'année dernière, et surtout, il faut que le gouvernement soit à droite pour pouvoir éviter une censure du Rassemblement national, pour qu'en fait obliger Marine Le Pen à ne pas censurer, pour pas qu'elle se retrouve devant ses électeurs en disant elle a fait tomber un gouvernement de droite qui répondait à une partie de ses aspirations, pour finalement se retrouver avec Lucie Castet et Jean-Luc Mélenchon. Alors on parle de figures LR au prochain gouvernement, notamment Laurent Wauquiez, on l'a vu, Bruno Retailleau ou encore Annie Genevard. C'est pas vraiment des profils novateurs, si je puis dire, c'est plutôt des vieux routiers de la politique. Est-ce que l'idée sous-jacente pour Michel Barnier, c'est pas avec ces profils-là de rassurer en fait une partie des Français ? En fait, il y a deux points dessus, c'est que vous parlez de profils novateurs. Le problème des profils novateurs et nouveaux, c'est qu'ils sont déjà tous partis, soit au Rassemblement national, soit en Macronie, notamment à l'époque, les jeunes cadres DLR, c'était plutôt Darmanin, Aurore Bergexia. Ils sont toujours là et ils pourraient rester ministres. Ils pourraient rester ministres, mais ceux-là, ils sont plus républicains stricto sensu, dans la mesure où ils étaient déjà partis. C'est eux qui incarnaient à l'époque la nouvelle génération de Sarkozy, Juppé, Fillon. L'autre point aussi, c'est qu'on fait face à des défis qui sont complètement différents. Il y a quand même des profils plus jeunes aux républicains. Oui, mais justement, j'arrive au deuxième point, c'est qu'on arrive sur des défis qui sont beaucoup plus compliqués. Est-ce que c'est possible de mettre quelqu'un, par exemple, aux finances et au budget,
quelqu'un qui n'a aucune expérience ministérielle, qui ne sait pas comment fonctionne une réunion interministérielle, qui ne sait pas comment fonctionnent notamment les procédures avec l'Europe, etc. Je pense que ça paraît très compliqué. Donc je pense que Barnier va plutôt privilégier sur les postes dits importants des ministres, enfin des personnes qui ont été soit anciens ministres, soit qui ont de l'expérience parlementaire, notamment du fait que si par cas vous n'avez pas été parlementaire, c'est compliqué de pouvoir établir ce qu'on appelle des accords de coalition projet par projet. Là, la prochaine personne qui va être ministre des Finances ou ministre du Budget va devoir convaincre non seulement que l'aile gauche adopte un budget dit de rigueur, et en plus, éventuellement, que le Rassemblement national ne vote pas contre, ne vote pas une censure et se dirige plutôt vers l'abstention. Le gouvernement est donné pour la semaine prochaine, c'est en tout cas ce qui est dit. La deadline est indépassable, c'est le 1er octobre avec l'ouverture de la mandature. Là, il y a deux deadlines. La première, c'est la date de mandature du 1er octobre, dans la mesure où constitutionnellement, on doit déposer, enfin, le gouvernement doit déposer un projet de loi de finances devant le Parlement. Le deuxième point, je pense, qui inquiète et Michel Barnier et le président de la République, c'est qu'ils ont déjà demandé un report, parce que notamment la France doit présenter un plan de réduction de dépenses publiques, et pour revenir à ce qu'on appelle les critères de convergence de Maastricht et d'Amsterdam, dans le cadre du plan qui doit être proposé. En fait, c'est-à-dire que avant même de faire adopter un texte... Il faut absolument qu'il y ait un gouvernement avant le 1er octobre. En fait, il faut un ministre des Finances, il faut que des lettres de cadrage soient envoyées, et il faut que chacun des ministères puisse envoyer à Bercy des éventualités de baisse du budget ou éventuellement des recettes, mais je pense qu'on dirait davantage vers des baisses de dépenses, pardon. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que chacun des ministères doit dire on doit réduire de tel nombre de PT, on doit réduire tel nombre les missions, et ce qu'on appelle les programmes, etc. Et tout ça doit être envoyé à Bercy, qui doit faire ça en moins d'une semaine, ce qui normalement est fait en plusieurs mois. Normalement, c'est fait de juin à septembre, et là, il faut qu'il le fasse en moins d'une semaine. On a vu Michel Barnier qui va faire face, on l'évoquera dans quelques minutes, à son premier défi, ça va être le budget. Il fait face aussi à la colère de la rue, avec un nouvel appel à manifester pour le 21 septembre. Il y a deux choses dessus. Moi, je pense que... Enfin, de la gauche radicale. La gauche radicale. La gauche radicale, lors de sa dernière manifestation, a montré qu'elle ne pouvait pas emmener assez de personnes pour pouvoir mettre une pression assez importante pour Michel Barnier. C'est résumé à peu près par 3 points. Le premier, c'est que le climat est complètement différent de ce qu'on a connu le 8 juillet. Par là, on est passé la période estivale, plus la période des Jeux Olympiques, qui ont montré quand même que la volonté de dépassement et le fait que les personnes travaillent ensemble de sensibilités différentes étaient soutenues. Le deuxième point que je vois, c'est que le motif de Jean-Luc Mélenchon de pouvoir destituer le président de la République n'est pas encore dans la tête des Français. Si par cas, les gens qui sont prêts à le faire, c'est pas encore le sujet immédiat. Le sujet immédiat, c'est plutôt faire un gouvernement pour qu'il puisse gouverner. Le troisième point, c'est que Michel Barnier est accueilli beaucoup plus favorablement que ce qu'on pensait, résumé par un chiffre. 40 à 51% des gens soutiennent Michel Barnier, ce qui est au-delà de la coalition des électeurs qui votent et pour la Renaissance et pour les Républicains. Merci beaucoup, William Tay. On l'évoquait, le premier test politique pour Michel Barnier,